Mesdames, messieurs, auditeurs de Red Station, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Merci de regarder cette vidéo aujourd'hui. Nouvelle interview. Je suis en compagnie des jumeaux Steven et Christopher. Ils sont ici à Espace Flandre Hasbrook. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir choisis. Merci de nous accorder cette interview. Mais merci à toi de nous avoir choisis, nous. Ben, c'est normal. C'est fort, merci. Bah oui, je le savais, je le savais. Alors aujourd'hui, quelques questions très simples. Peut-être des personnes ne vous connaissent pas encore, même si on entend parler de vous. Il paraît qu'il y en a encore, on nous a dit ça, Il paraît. Donc pour eux, ce sera l'occasion de vous découvrir. Donc les jumeaux, Steven et Christopher. Ouais. Alors déjà, Steven, Christopher. Comme sur scène, toujours Steven est à jardin, Christopher à court. Ah, donc déjà un bon mnémotechnique. Voilà, Ça dépend d'où on nous regarde aussi. Oui. Parce que si tu nous regardes de derrière, c'est l'inverse. Si tu nous regardes de côté, Steven est toujours à la droite de Christopher. Ok, ça va. Pas politiquement, hein, mais, aussi, voilà. mais bon, ça, géographiquement. Il l'assume pas. Non, mais non. Alors les jumeaux, qui c'est? Alors, vas-y. Alors les jumeaux, c'est Steven et Christopher. On est nés le 30 décembre 1987 à Lille. On est ch'tis, on est nordiste. Ouais. Et nous sommes humoristes depuis 2011 à peu près. Donc ça va faire plus de 10 ans qu'on est humoristes tous les deux. Mais on a eu des formations en sciences politiques et en droit avant. Et ça fait 10 ans, on a écrit quand même plusieurs spectacles. On est très contents. C'est ça, ouais, c'est un beau parcours. Je l'ai fait light, hein, ouais, soft, ouais. mais je vais pas rapide. Non, mais c'est ça, humoriste depuis 10 ans. On a eu fait plein de choses aussi entre deux. On a fait quelques petits tournages, beaucoup de radio, des chroniques. On a eu la chance de faire 7 fois le festival d'Avignon. Ah oui. 2 fois le festival de Montreux. Partout en France. En Printemps Belgique, du Rire, Suisse, Macron. Des grands festivals d'humour, oui, Macron, le Printemps du Rire. Moi, je suis les gros, on en a fait plein. Non, on fait beaucoup de festivals en France, beaucoup de scènes, forcément, beaucoup de tournées. On est en tournée quasiment tout le temps. Hein. Et Paris, déjà 3 fois. Ouais. Les émissions, on a fait Drucker, on a fait Patrick Sébastien, on a fait évidemment Demande Corée avec Laurent Ruquier. Et voilà, donc quand on regarde derrière nous, ça fait 10 ans, c'est un beau parcours. Et puis on est toujours là, on est toujours concentré, on travaille et puis on s'amuse beaucoup aussi. C'est l'essentiel. Exactement. Et justement, votre parcours, hein, donc le Spotlight. Bar Comédie à Lille, de plus grosses scènes également dans la région. On ne demande qu'à en rire, qui a été un vrai gros tremplin quand même pour vous. Aujourd'hui, vous tournez dans toute la France. Votre ressenti par rapport à ce parcours? C'est ça, c'est quand tu fais comme ça le parcours, c'est une fierté parce que c'est vrai qu'on est parti du Spotlight. Tu connais le Spotlight aussi à Lille, c'est un café-théâtre très sympa qui fait 130-140 places en scène ouverte au début. On faisait que des scènes ouvertes, donc des 10 minutes. Et puis la patronne nous a dit écrivez un spectacle. On l'a écrit le premier spectacle, donc il y a 10 ans maintenant. On l'a joué au début à Lille. Après on est sorti un petit peu de la région. On a eu la chance de jouer un peu partout en France. On a eu la chance de connaître, de rencontrer des gens du milieu, pas forcément du milieu aussi. Des rencontres qui nous ont fait avancer, et il y a une espèce à la fois d'une fierté parce que souvent quand on commence on dit le plus dur c'est pas forcément de commencer, c'est de durer dans le temps évidemment parce que voilà, il y a toujours un effet au début grâce à Ondar, un peu un buzz. C'était un buzz qu'on a eu au début évidemment, mais le buzz il faut l'entretenir et il faut que les gens ne s'arrêtent pas au buzz en fait, continuent à venir nous voir, et je pense qu'aujourd'hui on a fidélisé déjà une partie de notre public, même si on n'est pas encore des humoristes grand public, on va dire comme Gad Elmaleh, comme Jamel Debbouze, ou encore de notre génération des Ferrari, des Tsamer, des Olivier de Benoît, qui sont des humoristes grand public aujourd'hui que je pense tous ceux qui s'intéressent de près à l'humour connaissent. Nous pas forcément, mais par contre je pense qu'on a fidélisé une partie de notre public qui vient nous voir, revient nous voir, et puis on a un bon bouche à oreille aussi, ça c'est très intéressant pour nous. C'est la meilleure pub. C'est la meilleure pub. Exactement. Je te lancer comme c'est la meilleure pub. C'est bouche à oreille. Il y a tout dit. Qu'est-ce que et donc une fierté dans le parcours, qu'est-ce que t'en penses toi? C'est ça, le mot c'est fierté, une sorte de reconnaissance entre nous, c'est-à-dire qu'on se dit qu'on travaille toujours, hein, c'est le travail paye, et on se dit ça fait 10 ans, c'est peut-être pas pour rien qu'on est là aussi. Alors bien sûr on dépend forcément du public, mais pour dépendre du public on s'adapte, pour plaire au public on s'adapte, on se renouvelle, on essaye de toujours se renouveler, mais avec ce que le public aime. Donc voilà, c'est toujours une équation un peu difficile à résoudre, et surtout on fait des nouveaux spectacles assez régulièrement, donc ça marche, et on est prêt à signer pour 10 ans de plus, hein, écoute. Je pense. Parlons spectacle du coup. Justement, aujourd'hui, vous êtes ici à Espace Flandre pour le spectacle Grand Cru classé. Alors, sans trop nous en dire, bien sûr, mais de quoi parle-t-il et que s'y passe-t-il? Alors, le spectacle Grand Cru classé, c'est un best-of. C'est pour ça qu'on l'a appelé Grand Cru classé, parce que c'est le meilleur, en fait. Les Grands Crus, c'est les meilleurs vins. Alors, nous, on aime bien le vin en plus, ça tombait bien. Donc, c'est le meilleur, justement, de nos 10 premières années de carrière. Donc, les meilleurs sketchs, les sketchs dont on a le plus plaisir à jouer sur scène, en tout cas. On a même fait un sondage il y a 3-4 ans sur nos réseaux sociaux, sur les sketchs que le public préférait.
Donc ils nous ont dit nous on aime bien celui-là. On a regardé, franchement, ça correspondait à peu près à ce qu'on avait comme idée. Et donc voilà, donc c'est un spectacle qui est un petit peu, on va dire, melting pot de plein de choses, mais qui a une certaine quand même conduite, parce qu'on parle de nous. Forcément, on reparle dans les premiers sketchs, c'est le tout premier sketch qu'on a écrit, c'est le début du spectacle, c'est la rencontre du spermatozoïde de l'ovule qui a fait qu'on est devenus jumeaux, donc on a la colocation de 9 mois dans le ventre de maman, c'est le premier sketch qu'on a écrit, donc c'est le début du spectacle, voilà, comme un symbole, et ça continue avec donc notre vie à nous, mais aussi on parle de notre région, parce qu'on est du Nord, donc on fait un sketch avec Christopher Nolan qui rencontre un ch'ti à Dunkerque, donc voilà, sur l'incompréhension, on fait Carla Bruni, parce que c'est un des sketchs qui nous a révélé, on va dire, sur les réseaux sociaux, chez Ruquier, Carla Bruni avec Sarkozy, donc Sarkozy présente Carla Bruni aux élections. Donc avant c'est 2022, là c'est en 2027 parce qu'on s'adapte toujours forcément. Et puis on fait encore la passation de François Hollande et Macron, mais c'est une dernière fois qu'on va le faire aujourd'hui parce qu'il y a le premier tour de présidentiel qui va arriver. Il faut toujours essayer de surfer sur ce qui se passe aussi. C'est-à-dire qu'on a des sketchs qui sont intemporels, mais on les adapte toujours à ce qui se passe, un peu à l'actualité, à l'ère du temps. C'est-à-dire que la structure est la même, mais on aime bien toujours qu'il y ait 2-3 vannes d'actualité. Que les gens sentent aussi que le spectacle est réécrit pour ceux qui reviennent nous voir aussi, c'est important. Voilà, donc ça fait. On dit que c'est un best-of, c'est vrai, c'est un best-of, mais il y a aussi une volonté que les gens qui ne nous connaissent pas forcément, qui nous découvrent avec ce spectacle, voient un spectacle unique, global, avec un vrai fil rouge. C'est pas une succession de sketchs qu'on a collés les uns aux autres. Il y a quand même un fil rouge, il y a une globalité dans le spectacle, une histoire, voilà. Et voilà, donc c'est tout ça, Grand Truc Classique, qu'on tourne depuis maintenant fin 2018, début 2019. Évidemment, il y a eu une pause. Une parenthèse d'un an, quoi, quasiment. D'un an avec le Covid. Donc là, c'est beaucoup de dates reportées. Donc c'est un peu les dernières aussi parce qu'on a tout nouveau spectacle qui est en train d'être écrit en ce moment. Ouais. Et du coup voilà, là on est très content de refaire ce spectacle parce que il marche super bien. On le connaît quasiment sur le bout des doigts. On le maîtrise. Surtout c'est vachement bien quand tu arrives après 3 ans, 4 ans de spectacle, c'est de le maîtriser. C'est-à-dire qu'on le connaît à la virgule. On sait exactement où va arriver le rire, où va arriver le là. Et du coup là le but pour nous c'est que justement comme on n'aime pas trop maîtriser non plus les choses, c'est qu'il y a de l'impro beaucoup, l'interaction avec le public et c'est nos petits moments de récréation dans le spectacle. C'est-à-dire qu'on va aller choper 2-3 personnes, des gens, des prénoms qui vont revenir dans le spectacle au fur et à mesure, c'est jamais gratuit. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on s'amuse toujours autant sur scène. Et je pense qu'à partir du moment où tu maîtrises trop ton spectacle, tu t'amuses moins. Donc nous on a toujours ces moments d'impro pour s'amuser encore avec ce spectacle. Je pense ouais, moi je dirais même, alors je suis pas tellement d'accord avec ce qu'elle dit, c'est justement parce qu'on maîtrise très bien le spectacle qu'on peut se permettre aujourd'hui de faire des pas de côté. Voilà, c'est mon analyse. C'est ça mon analyse. Et c'est ça mon analyse. Pour se mettre d'accord. Ça tombe on n'est pas toujours d'accord, hein, tu vois. Justement, c'était une de mes questions. Exactement, parce que c'est pas forcément toujours facile l'entente fraternelle. Comment ça se passe pour vous, ne serait-ce que même dans l'écriture des sketchs, des spectacles? C'est pas trop prise de tête tout ça. Tu viens de le voir là en direct. C'est-à-dire que je pense on a la chance d'être complémentaires. Et c'est très important. C'est-à-dire qu'on n'est pas identiques. Et heureusement. Ouais, non, mais c'est ça qui fait qu'on a à peu près, on a 2 cerveaux, mais on a on dirait qu'on a un cerveau pour 2. C'est-à-dire que dans l'écriture, on se connaît très bien. C'est-à-dire que c'est biologique. Sur scène, on fait de l'impro à 2. Comme si on était 2 comédiens en match d'impro, sauf qu'on est à 2 avec le public. Et on sait, franchement, 9 fois sur 10, quand il commence une impro, je sais à peu près où il va aller. Et du coup, on le suit. Alors ça impressionne toujours, ça fascine un peu le public. Il nous demande, c'est fait exprès, tout ça. Non, c'est pas fait exprès, mais on se connaît très bien. Donc biologiquement, sur scène, ça apporte quelque chose, je pense, pour le jeu. Pour les textes, c'est quand même un gros avantage, c'est qu'on a toujours quelqu'un qui peut te corriger, qui peut dire si c'est drôle, c'est pas drôle. Puis on est co-auteur de l'autre, en fait. Et co-metteur en scène. Co-metteur en scène, co-auteur. Quand tu es seul, et on va dire 90% des humoristes sont seuls sur scène, la plupart ont un co-auteur. Ou un metteur en scène. C'est dur, ou un metteur en scène, parce que c'est dur de travailler seul, parce que quand tu es seul, tu as un peu des œillères et t'as pas de retour. T'as pas de recul sur ton propre travail, tu es souvent la tête dans le guidon. Donc nous, on est toujours, il y a l'autre qui est toujours là pour ramener une nuance, ramener un propos différent, lui dire une idée différente. Souvent, je dis, moi pour rigoler, je dis souvent Steven a les idées et moi j'ai les bonnes idées. Voilà. Non, je dis ça en rigolant, mais c'est l'inverse évidemment. C'est-à-dire que tu viens avec une idée. C'est même plus souvent l'inverse. Ou à l'inverse, évidemment, moi je viens avec une idée, il va l'améliorer. Mais c'est ça qui fait qu'on est complémentaires sur scène, hors scène. Évidemment, comme tout le monde, mais je veux dire, même pas comme les frères, comme tout le monde, ça nous arrive de se prendre la tête, de s'engueuler. Mais je pense qu'on est plus solide qu'un autre duo, parce qu'on a connu beaucoup de duos qui se sont un peu disloqués avec le temps. Sauf les duos où il y a vraiment une grosse amitié, ou les duos un peu justement presque fraternels en fait. Les frères Taloche par exemple, les Chevaliers du Fiel où il y a une grosse amitié je pense entre eux. Il n'y a pas tellement de duos qui tient. Les décaféinés ça tient pas mal aussi. Les décaféinés c'est vrai que c'est un duo qui tient bien. C'est des amis, très bien, ça se voit. Je pense que mais parce qu'il faut quand même dans un duo une symbiose initiale, une vraie amitié je pense parce que
on se partage tout en fait. On partage la scène, on partage le public, on partage les salaires, on partage aussi bien les acclamations, les bides, les échecs. Enfin, c'est cool. Mais donc c'est comme un couple en fait. Donc on traverse des périodes plus ou moins bien, mais on doit soutenir et surtout on doit, comme dans tous les couples, faire des concessions. Ça veut dire que des fois, s'il me dit une blague que je trouve pas très drôle, on la fait quand même, ou inversement, on la fait puis on voit si c'est bien. Si vraiment on le sent pas, faut aussi une unanimité comme dans les couples pour dire. Ça on la fait pas, on est d'accord tous les deux. Enfin voilà, c'est un travail d'équilibriste, mais être frère, être jumeau, se connaître à ce point-là, je crois que c'est un gros avantage. Je pense aussi. Votre meilleur souvenir sur scène, peut-être quel est pour vous votre meilleur souvenir? Moi, j'en ai un qui me vient comme ça. Il y en a énormément, évidemment. Oui. Je veux dire, c'est dur de les hiérarchiser, mais j'en ai un parce qu'il y a pas longtemps, on était au Zénith de Toulouse, là, il y a quelques semaines, pour le festival de printemps du rire, qui est un festival qu'on adore. Et donc c'était en 2019, donc c'était avant le Covid. C'est un plateau. C'est un plateau, donc on est plusieurs humoristes, et on arrive avec un sketch où on fait le Carla Bruni présidente. D'accord. Et sachant que l'année d'avant, on avait fait Carla Bruni candidate. Et donc il y a une cohérence quand même. Il y avait une cohérence dans le dire, on revient l'année prochaine et on va aller plus loin dans le délire. Et là, on fait Carla Bruni présidente. Le personnage marche super bien, le Carla Bruni avec Sarkozy à côté. On l'adapte à Toulouse. Et surtout, on l'adapte à la ville de Toulouse. Steven apprend les stations de métro de Toulouse. L'accent de Toulouse, voulu. Et c'est tellement adapté. Et à un moment donné, dans le sketch, on fait 12 minutes sur scène. À partir de la 5e minute, on a un rire, mais sans déconner, toutes les 3 secondes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Bruni va dire quelque chose, on a un rire. On a un rire d'un Zénith. Donc il y a 6000 personnes dans la salle. C'est top. On se prend des c'est magique. Quand ça se passe comme ça, c'est magique. À un moment donné, là, on est intouchable. C'est-à-dire que humoriste, c'est bizarre, c'est qu'il y a des fois où tu as l'impression d'être le roi du monde parce que la salle est avec toi. Le lendemain, tu es une merde humaine parce que tu n'as pas un rire. Ce soir-là, on nage dans le ciel, on est sur les nuages. Enfin, c'est incroyable ce qui se passe sur scène. Je me rappelle. En plus, moi, je suis spectateur de mon frère à ce moment-là parce que c'est Bruni qui prend le pouvoir sur ce sketch. Moi, je suis en Sarkozy derrière des drapeaux à ce moment-là. Donc, moi. Je peux même me dire, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et là, on a donc 6000 personnes qui rigolent à toutes les blagues, toutes les 3 secondes. Et à la fin, donc c'est un plateau d'humoristes, donc on est plusieurs. À la fin de notre passage, le Zénith se lève. Ils font une standing ovation sur un passage de 10 minutes. Et ça, c'est un souvenir qui est très très fort parce que tu dis, on a réussi, alors qu'il y a des gens qui ne nous connaissaient sûrement pas, en 10 minutes, à faire lever les gens, mais unanimement. Et ça, c'est un souvenir quand tu as un Zénith. En plus, tu as des potes humoristes qui sont derrière toi et tout, qui voient ça. Il y avait des amis dans la salle, tu as les patrons du festival qui nous font confiance, et juste nous, pour l'ego, parce que tu te dis, waouh. On a bossé, mais pour ça, c'est quand même quelque chose de fort, quoi. C'est un des souvenirs en tout cas. Ouais, il y a ça, et puis moi je dirais les 4 Sébastopol, parce qu'on a eu la chance de jouer 4 fois notre spectacle en entier au théâtre Sébastopol. On a fait plusieurs fois le Sébasto dans les plateaux, des choses comme ça, mais 4 fois nos spectacles, et à chaque fois on se dit ce sera pas mieux, ça pourra pas être mieux la fois prochaine parce que c'était tellement bien, parce que j'adore cette salle. C'est une salle à Lille où le public, tu le sens, ça vibre, enfin il se passe quelque chose à chaque fois, et à chaque fois on fait sinon mieux, aussi bien. À chaque fois on prend un plaisir. Encore on l'a fait là le 30 décembre 2021 et c'était le jour de notre anniversaire, donc il y avait un truc en plus, et je sais pas, on adore jouer dans cette salle, donc on donne toujours des rendez-vous tous les 2-3 ans, on se fait le Sébasto, et c'est un de nos meilleurs souvenirs de scène à chaque fois. Bon, c'est des bons souvenirs tout ça. Je vais vous laisser le mot de la fin. On a tendance toujours pour nos invités, laisser le petit mot de la fin. Donc si vous avez un dernier mot, on vous écoute. J'ai envie de dire bonjour. Au revoir, s'il vous plaît. Merci. Parce que c'est le titre de notre prochain spectacle. Donc il y a 4 mots, mais c'est très important dans le prochain spectacle. Bonjour. Au revoir. S'il vous plaît. Merci. C'est les 4 mots que nos parents nous disaient, tu sais, quand on allait chez nos amis et tout. Et c'est resté gravé, puis dans le spectacle, on en parle beaucoup. On en a fait une histoire. C'est-à-dire que les 4 mots de notre enfance, aujourd'hui, nous font un spectacle de 1h30. Et un titre. Donc le nouveau spectacle, venez le voir. Et puis surtout, c'est en lien aussi avec le nouveau spectacle, continuez à venir dans les salles de spectacle. Je dis ça aux gens qui nous regardent, qui nous écoutent, parce que c'est important, après tout ce qu'on a vécu là, et surtout la crise sanitaire. Les salles de théâtre qui ont fermé, les couvre-feux, tout ça. Il y a une petite inquiétude, l'angoisse de se dire, est-ce que les gens vont revenir dans les salles, est-ce qu'ils vont pas s'habituer à être chez eux sous leur plaid à regarder Netflix, Prime. Et là encore ce soir, tu vois, on est à l'Espace Land, il y a du monde, 450 personnes, il y a du monde, les gens n'ont pas peur, les gens surtout ont envie de se marrer, donc continuez, parce que le spectacle vivant, et je parle pas que de nous, allez voir plein de spectacles, humour, théâtre, contemporain, danse, musique, danse, allez-y, cinéma, ça fait vivre les artistes. Ça fait vibrer vos cœurs, et surtout ça vous fait du bien parce que on sécrète des hormones du plaisir quand on va voir un spectacle d'humour, et surtout le spectacle vivant, c'est pas la télé, c'est quelque chose, comme on a dit, on sent une atmosphère, une ambiance. Ce qui se passe dans une salle, c'est très différent de ce qui se passe devant une télé ou devant même. Alors cinéma, j'adore le cinéma, mais spectacle vivant, c'est vraiment ça. Il peut se passer n'importe quoi, et la vibration n'est pas la même quand ça rigole, quand tu rigoles à 2 en couple devant ta télé, c'est cool. Mais quand tu as 400 ou 500 personnes, 1000 au Sébasto qui rigolent autour de toi, il se passe quelque chose, et ça fait beaucoup de bien apparemment aux gens et à nous et à tout le monde. Sortez.
Le message est passé. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accordé cette interview. Le mot est passé, venez découvrir les jumeaux Steven et Christopher si vous n'avez pas encore eu l'occasion de les voir ou de les redécouvrir une nouvelle fois sur scène pour le nouveau spectacle. Ils sont présents, toutes les dates à retrouver sur le site internet, sur les réseaux sociaux. On vous fait confiance. À très bientôt sur Red Station pour une nouvelle interview. Encore merci à vous. Merci.